Et là, Fabien lui répond, écoute, moi, coach, moi, je suis gardien de but. Hein. Moi, le foot, voilà, juste j'arrête les ballons et c'est tout. Tu vois, donc tout le monde a un peu rigolé. Fabien, il voulait juste que la réunion elle se termine, tu vois. Yo l'équipe, bienvenue sur H2F Interview. Comme vous le savez ici, on reçoit des acteurs du football pour un petit moment de partage sur leur parcours, les défis, les échecs, mais surtout leur succès. Et pour que tout ça continue les amis, n'hésitez pas à donner de la force et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également retrouver d'autres H2F Interview. Donc l'aventure continue j'ai envie de dire. Mais en attendant, aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Monsieur Benoît Pedretti. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici avec nous sur H2F Interview. Et d'ailleurs, pour la nouvelle génération qui ne connaissent pas Benoît Pedretti, c'est vainqueur de la Coupe des Confédérations, champion de France, Coupe de la Ligue, élu dans l'équipe type de la Ligue 1 en 2004. C'est plutôt pas mal ça, Benoît, hein. Oui, c'est bien, mais voilà, le plus important, on va dire, c'est d'avoir réussi à durer, c'est d'avoir pris énormément de plaisir durant cette carrière, et puis voilà, d'avoir eu la chance de faire mon métier, ma passion, tout simplement. On aime tous le foot, et avant tout, avant que ce soit un travail, on a tous joué au foot dans la rue avec les copains, et nous, on a eu la chance personnellement, de percer et de jouer en professionnel. Oui, et justement, comme tu le sais, on va retracer ton parcours et venir petit à petit. Et on va s'arrêter sur les moments clés de ta carrière. Mais avant, j'ai vu que tu étais coach maintenant, notamment dernièrement à l'AS Nancy-Lorraine, c'est passé. Mais comment tu vis cette nouvelle expérience d'entraîneur? C'est un métier totalement différent. On a beau avoir joué un certain nombre d'années en professionnel, c'est vrai que c'est autre chose, ça s'apprend, c'est encore plus prenant parce que finalement, quand tu es joueur, tu vois, tu viens pour t'entraîner, tu viens pour les matchs et dès que l'entraînement est terminé, tu rentres chez toi et c'est quasiment fini, tu vois. Alors que quand tu es entraîneur, tu penses à tout, à la séance du lendemain, tu penses à ton équipe du week-end, tu es toujours en train de réfléchir et c'est un métier hyper passionnant, mais en même temps très difficile. Mais voilà, encore une fois, je te dis, c'est cette passion du football qui me fait que j'ai envie de faire ce métier, envie de transmettre, envie de vivre dans un groupe et puis de continuer à vivre des émotions. Et tu prends autant de plaisir en tant que coach ou joueur? C'est C'est différent. différent, c'est différent. Ouais, le plaisir en tant que coach, tu l'as 5-10 minutes à la fin du match quand tu as gagné. Et après, Si tu gagnes, tu ouais. penses, tu penses déjà au lendemain, tu penses déjà au match suivant, tu vois, tu commences à le préparer. Donc, non, le plaisir est vraiment plus court, on va dire. Mais non, mais après, c'est au quotidien. Je te dis, vivre avec les joueurs, avec le staff, créer des relations. Et puis, ce qui est sympa, c'est quand tu vois ton équipe progresser, quand tu vois tes joueurs qui progressent, c'est là finalement ton plaisir, il est aussi là-dedans. Évidemment. Et par rapport au coach d'aujourd'hui, j'imagine que tu suis le football toujours aujourd'hui. Est-ce que tu t'inspires de certains coachs aujourd'hui? C'est surtout les entraîneurs que j'ai connus, on va dire, voilà, qui permettent de te forger un petit peu. Ouais, j'ai eu la chance de connaître Jean Fernandez, Guy Lacombe, Rudy Garcia, et j'en passe. Voilà, c'est des coachs qui sont inspirants, qui ont mis des idées en place et ça a plutôt bien marché. Mais aujourd'hui, en fait, tu dois t'adapter plutôt aux joueurs que tu as. Aujourd'hui, oui, on aimerait tout jouer comme Guardiola parce que le football de City, il est magnifique, mais quand tu n'as pas les joueurs pour jouer pareil, ça devient compliqué. Mais voilà, il faut s'adapter et il faut essayer de trouver la meilleure tactique possible pour tes joueurs, pour que tes joueurs prennent du plaisir aussi, parce qu'on sait très bien que le plaisir, il est primordial. Alors oui, quand tu es au niveau professionnel, l'important, on dit toujours, c'est de gagner. Mais si en même temps, tu peux apporter un peu de plaisir aux joueurs, un peu de plaisir aux supporters, c'est important. Évidemment. Et du coup, on te souhaite le meilleur pour la suite dans cette nouvelle vie de coach pour toi. Et, Merci. Merci. et ouais, évidemment. Donc, on va commencer par tes débuts avant de finir sur l'équipe de France. On va pas tout dire, mais on y viendra plus tard. Donc, tu commences très tôt au centre de formation à Sochaux où tu fais toutes tes classes jusqu'à l'équipe première. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes tes premières expériences au centre de formation et comment aussi se déroule ta progression à ce moment-là. J'arrive à 16 ans au centre de formation et à Sochaux et en fait on va dire j'ai de la chance parce que j'habitais à 10 minutes du stade si tu veux. Moi je suis de la région de Sochaux et j'ai joué dans mon club amateur jusqu'à 15 ans et puis après je suis parti à Sochaux donc j'étais uniquement demi-pensionnaire. On avait les cours le matin, l'entraînement, je mangeais le midi. On avait encore entraînement l'après-midi et les cours et je rentrais le soir chez moi donc j'avais ce lien familial qui était gardé. Et c'est vrai que quand je vois des gamins qui viennent de la région marseillaise ou parisiens, ils sont complètement délocalisés, c'est un peu plus dur pour eux. Donc personnellement, j'ai eu cette chance-là. Et puis
naturellement, j'ai fait 2 saisons en moins de 17 ans. À l'époque, c'était les moins de 17 ans avec Pierre-Alain Fro, El Hadji Diouf, Kamel Meriem, tous des joueurs qui ont percé. Donc, on avait un super groupe de copains et puis de très bonnes années. La deuxième année, on fait demi-finale de Gambardella et finale du championnat de France. Donc, c'est des très bons résultats. Et puis après, nous, à l'époque, il n'y avait pas les moins de 19. Tu vois, depuis 17 ans, tu passais directement chez les seniors. Et là, c'était un petit peu plus dur pour moi dans le sens où le club descendait de Ligue 1 en Ligue 2. Il y avait énormément de joueurs sous contrat. Et j'ai passé une année à jouer alors maintenant, ça s'appelle peut-être la R2 ou la R3, tu vois. Ouais. Donc, c'était un niveau, sans manquer de respect, assez bas par rapport à notre capacité. Tu vois, tous les week-ends, on gagnait 5-6-0. C'était voilà, une saison un petit peu difficile pour moi. C'est la troisième équipe du club. Et voilà, j'ai eu une année de transition entre guillemets, les U17 et les seniors, un petit peu difficile au départ. Ouais. Mais mis à part, on va dire, cette année de transition, tu fais plutôt une progression naturelle ou c'est plutôt compliqué d'un point de vue football pour toi? Bah, je te dis, j'ai vécu un an compliqué. Et après j'ai eu la chance qu'il y ait eu un changement d'entraîneur. Jean Fernandez est arrivé au club. Et en fait, il essayait d'intégrer pas mal de jeunes. Tu vois, il est venu nous voir un petit peu avec la réserve. Et sur un match, il m'a trouvé bon et j'ai eu la chance de m'entraîner avec les pros. Et puis après, c'est là où j'ai vraiment progressé. Parce qu'au départ, j'étais milieu excentré. Et bon, je manquais de vitesse. Tu vois, c'était compliqué. Hein. Donc, je jouais à Ouais. gauche, je rentrais sur mon pied droit. Oui, je donnais des ballons, mais je débordais jamais. C'était un peu dur. Et le coach, il a décidé de me replacer devant la défense, entre guillemets, de m'apprendre ce métier. Et c'est vrai que c'était dur. Enfin, c'était quelqu'un assez dur avec les jeunes, mais en même temps, ça nous a énormément progressé. Et en un an, c'est vrai que j'ai progressé énormément et c'est là que j'ai commencé à jouer après. Oui, et tu restes beaucoup d'années quand même à Sochaux, c'est ton club formateur, c'est un club de famille, on va dire. Ensuite arrive la saison 2003-2004 où vous gagnez la Coupe de la Ligue, vous terminez aussi cinquième du championnat, vous sortez en 16e de finale de Coupe d'Europe face à l'Inter. Et tu fais partie, comme je disais, de l'équipe type de la Ligue 1 cette même saison également. Est-ce que c'est ta meilleure saison avec Sochaux? Oh oui, avec Sochaux, c'était certainement la meilleure saison. Ouais. Ouais, ouais. En fait, l'année d'avant, on va en finale aussi de Coupe de la Ligue, mais on perd contre Monaco. Et donc, tu vois, comme un club comme Sochaux, on se dit, tiens, on est passé à côté d'un trophée, ça va plus jamais revenir, si tu veux. Et puis, quasiment le seul à y croire, c'était le président Plessis, qui nous a remotivés. Et l'année d'après, oui, on a la chance de faire un parcours exceptionnel entre la Coupe d'Europe, où on arrive à battre Dortmund. On se fait éliminer par l'Inter de Milan, mais sans perdre. Tu vois, on fait 2 matchs nuls. Et puis oui, on gagne la Coupe de la Ligue, on termine une très bonne place en championnat. On avait un vrai collectif, franchement, on prenait énormément de plaisir sur le terrain, on s'est vraiment régalé sur et en dehors du terrain. Et personnellement, ça s'est vraiment bien passé cette année-là aussi. Et quand tu quittes toi Sochaux, tu trouvais que c'était le moment de partir à ce moment-là? Ouais, je trouvais que c'était le moment parce que je sortais de 2 vraiment très bonnes saisons. J'étais international aussi. Et je pense qu'à un moment donné, on avait besoin de voir autre chose avec plusieurs joueurs. Et un club un petit peu plus huppé parce que Sochaux, c'est vrai que c'était chez nous, c'était, comme tu disais, ce côté familial. Et pour grandir, pour voir autre chose, on avait besoin aussi de partir. Et là, pour voir autre chose, là, tu franchis une étape parce que tu pars à l'OM quand même. Est-ce que tu as d'autres propositions? Parce qu'à ce moment-là, quand même, tu fais partie des top joueurs de la Ligue 1. Ouais, j'avais quasiment les meilleurs clubs français. J'avais Paris, Lyon et Marseille. Ouais. Euh, Paris, on l'a assez vite écarté parce que voilà, on sentait pas la chose. Et puis après, il restait Lyon et Marseille. Et Lyon sortait énormément de titres de champion de France, si tu veux, avec une grosse concurrence. Et moi, en partant de Sochaux, j'avais envie de jouer. Et puis quand j'étais jeune, j'étais aussi supporter de Marseille. Et quelque part, le rêve, c'était de jouer à l'OM. Donc c'est pour ça que j'ai tenté ce challenge-là qui était hyper intéressant. Évidemment, et tu arrives dans un gros effectif. Tu as des anciens comme Barthez, Lizarazu, et tu as aussi des jeunes comme Samir Nasri. Comment ça se passe ton intégration dans ce vestiaire-là? Mais je crois ce même mercato, Didier Drogba n'est pas là, hein, je crois, quand tu arrives toi. Ouais, c'est ça. En fait, comment le projet au départ, c'était faire une équipe autour de Didier Drogba, si tu veux, et emmener des joueurs. Et finalement, Didier, il part 3 semaines avant le début du championnat à Chelsea. Et donc là, tu es obligé de reconstruire en prenant Elisa Razou, tu prends Peggy Louindula et tu prends, je sais plus encore un autre joueur derrière. Mais ouais, le projet finalement qu'on m'avait vendu, il a changé. Et quand tu perds Didier Drogba, c'est plus la même chose. Hein. Tu peux le remplacer, mais c'était vraiment un phénomène. Donc difficile à remplacer.
Et l'intégration, c'était pas super facile parce que c'était la première fois que je partais, on va dire, de mon cocon, de chez moi, et voilà, avec un groupe de joueurs, avec une mentalité différente. Tu vois, à Sochaux, c'était le côté familial, le côté collègue, on est tous ensemble. À Marseille, j'ai découvert plus un petit côté individualiste et c'est vrai que c'était un petit peu dur au début. Ouais, fallait faire sa place quoi à Marseille. Ouais, il Et fallait faire sa place, ouais, il fallait être quelque part, être dur, être prêt mentalement, tu vois. Et je sais pas, avec le recul, tu vois, si j'étais prêt à cette époque-là, tu vois, à être pas méchant avec les collègues, mais t'imposer tout de suite, tu vois. Et moi, j'étais encore dans cette notion de famille, de copains, de jouer ensemble, alors que là, c'était un contexte différent. ouais, comme tu dis, peut-être qu'il te manquait un peu cette dalle-là, mais mine de rien, tu fais quand même 33 matchs. On fait une saison moyenne, moyenne. On rentrait pas dans les objectifs qui étaient de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais en même temps avec énormément de changements encore, avec des changements d'entraîneurs, avec l'instabilité qu'il y avait à Marseille à l'époque. Hein. Donc Ouais, c'était, enfin je te dis à l'époque, mais quand on regarde cette année, c'est souvent comme ça à Marseille, de toute façon. Ouais. voilà, c'est ça, c'est souvent comme ça. Et oui, on a eu des périodes où on était bien, après moins bien, après on est redevenu bien. Et finalement, on termine cinquième, qui était, je te dis, en dehors de nos objectifs, mais finalement une place. Allez, on était à notre place quasiment. Ouais, de ce que tu voyais. Mhm. Mais en plus, toi, quand tu arrives, tu signes quand même un contrat de 4 ans. Et, Ouais. tu fais qu'une seule saison à l'OM, malgré ce qu'on a dit. Tu es un titulaire, tu joues tes matchs. Pourquoi partir si tôt? Ben, il y a eu une proposition de Lyon à l'époque, à la fin à la fin de la saison, et je savais pas trop, si tu veux. Donc les dirigeants lyonnais contactent Marseille, et puis là la proposition de Lyon va au club. Tu vois, le club finalement souhaitait me vendre parce qu'en un an il réalisait une bonne plus-value Ouais. sur mon transfert. Alors qu'au départ, c'était pas spécialement mon choix premier, si tu veux. Et puis après, je te dis, le club de Marseille l'accepte et on me fait comprendre que c'est mieux de partir à Lyon que de rester à Marseille, quoi. Mais c'était pas ton choix, ouais, d'accord. Mon À choix ce premier, moment-là. c'était pas mon choix pour parler un peu de la vie privée. Tu vois, ma femme était enceinte et ma fille devait accoucher au mois d'août. Donc, on avait tout prévu à Marseille. Et familialement, voilà, j'aurais préféré rester à Marseille, que ça se termine, tu vois, que ma petite puisse naître là-bas et que tout soit clair. Ok, Mais ok. quand on t'explique que c'est mieux pour tout le monde que tu partes, voilà, à un moment donné, tu écoutes. Et puis, le challenge de Lyon était aussi excitant, hein, avec la Ligue des Champions, avec une équipe pour gagner le championnat aussi. Donc voilà, finalement, on arrive à se mettre d'accord avec Lyon et puis je pars là-bas. Et comme tu dis, le challenge était vraiment excitant parce que l'OL, quand même, à cette période-là, il faut pas oublier, les gars, ça faisait partie du top 10 des clubs européens. Ça jouait la Mhm. Ligue des Champions souvent. Donc là aussi, c'est un gros vestiaire, beaucoup de joueurs internationaux. Euh, Ouais. pour toi, quelles étaient les promesses du club pour que tu puisses le rejoindre? Bon, c'était le fait de faire partie de l'équipe, ou au moins de l'effectif, et allez, des 13, 14, 15 joueurs qui allaient être fréquemment utilisés. Donc c'est un change intéressant. Tu avais Mamadou Diarra, non, pardon, Michael Essien qui partait à Oui. Chelsea. Donc voilà, il y avait une place qui se libère au milieu de terrain. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va être, je vais le remplacer numériquement et puis voilà, on va faire la saison. Et puis non, mais un club beaucoup plus structuré, tu vois, avec des personnes vraiment claires. Le président Aulas, bah, voilà, tout le monde le connaît, quelqu'un qui gérait très bien le club. Il y avait Bernard Lacombe qui était son conseiller, qui était très proche de nous. Mais voilà, un club beaucoup plus structuré, beaucoup plus clair, si tu veux, qui rentrait peut-être plus un petit peu dans mon style, on va dire, tu vois. Plus carré, quoi. Voilà, plus carré, plus nickel. Et puis un groupe de joueurs, pareil, même s'il y avait quasiment que des stars, que des internationaux, un groupe de joueurs hyper sympa, vraiment avec cet esprit collectif. Et c'est ça qui était très très bien à l'époque. Là, tu m'as dit un petit peu les différences que tu as vécues entre l'OM et l'OL. Ouais. Mais et là aussi, tu découvres la Ligue des Champions, notamment, je m'en souviens de ce quart de finale face au Milan AC, c'est ça? Ouais, on s'en souvient. Ouais. Malheureusement, on fait 0-0 chez nous et puis au retour, on est à 1-1 à la 85e, donc on est prêt à se qualifier. Et puis on prend deux buts dans les 5 dernières minutes qui nous éliminent. Mais ouais,
allez, si j'ai un gros regret dans ma carrière, c'est ça, parce que je pense qu'il y avait l'équipe pour aller encore plus loin et au moins faire une demi-finale de Ligue des Champions. Mais malheureusement, ça n'a pas. Allez, à 5 minutes près, on y était, mais c'est des souvenirs, des moments inoubliables. Comme tu dis, c'est peut-être là ta plus grande frustration, on va dire. Mais est-ce que aussi c'est ton plus beau souvenir ou pas? Autant oui, on était champion de Ligue 1, on a fait quart Ouais. de finale de Ligue des Champions, mais j'ai eu aussi un temps de jeu moindre. Si tu veux, les gros matchs, je les jouais pas, je les débutais pas. Et quelque part, tu as cette petite frustration-là. Toi, j'avais 25 ans à l'époque, donc j'avais envie de jouer, envie d'être sur le terrain. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu restes sur le banc dans les gros matchs, ben, il te manque ce petit truc, même si tu es à fond derrière les copains et que quand tu rentres, tu es à 200% aussi. Mais il te manquait cette adrénaline de débuter les matchs et de pouvoir jouer plus, quoi. Et du coup, c'est pour ça que tu pars juste au bout d'un an, c'était pour retrouver du temps de jeu derrière? Ouais, du coup, ouais, parce que je sentais, c'était Gérard Rouillet à l'époque qui était l'entraîneur, et je sentais que ma situation n'allait pas évoluer. Ouais. Au mercato, il recrute encore deux milieux de terrain, donc je pense que mon temps de jeu allait encore diminuer, et j'avais envie de jouer. Comme je te le dis, j'avais 25 ou ouais, je partais en 2006, j'avais 25 ans, j'allais avoir 26 ans, et j'avais envie d'un challenge, de m'éclater sur le terrain, d'être, voilà, de jouer le maximum de matchs possible. Et d'ailleurs, justement, c'est ce qui se passe derrière parce que ensuite, dans ton parcours, toi, tu restes toujours en France, par contre. Tu Mhm. fais la Auxerre, le LOSC, puis Nancy, Ajaccio aussi. Mais Ouais. moi, je veux m'arrêter sur la Auxerre où tu joues plus de 180 matchs, tu prends beaucoup de plaisir sur le terrain. Là aussi, tu es capitaine d'équipe. À ce moment-là, est-ce que tu vis ton meilleur football? Les deux dernières saisons à Auxerre, l'année où on se qualifie pour la Ligue des Champions et puis l'année où on la dispute, ouais, c'est sûrement là où j'ai été le meilleur dans ma carrière. Alors, comme à Sochaux, mais avec plus d'expérience, on va dire, un petit peu plus Oui. de vie, c'est un petit peu plus de maturité. Et puis, j'étais encore plus un leader d'équipe, on va dire. Mais oui, et encore une fois, on s'épanouit grâce au collectif. Et ces années-là, on avait vraiment un super collectif à Auxerre. On s'entendait très, très bien en dehors du terrain, sur le terrain. On avait l'envie de jouer ensemble. On s'entraînait vraiment très dur. Ça marchait. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de plaisir avec tous les copains à Auxerre. Ouais, c'était la belle époque de la Auxerre. Mais toi, tu arrives après Giroud, non? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est Jean Fernandez, l'entraîneur. voilà, c'est Jean Oui. Fernandez, ok. Ouais. D'accord. Et du coup, on va passer maintenant à l'équipe de France. Moi, j'attendais ça avec impatience. L'équipe de France, évidemment. Dans ton parcours, l'équipe de France, c'est arrivé très tôt pour toi. C'est à 22 ans. Tu as connu ta première sélection, c'est ça? Tu es encore à Sochaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Première sélection à 22 ans. Ouais. Ouais. Ça se passe À comment, 100. cette première sélection? Ça se passe bizarrement, si tu veux, parce que je suis pas convoqué au début. Ok. Mais normal, hein, parce que j'étais pas, voilà, j'allais pas être là tout de suite. Et puis finalement, il y a quelques blessés en sélection. Et puis le sélectionneur m'appelle, si tu veux, le soir du rassemblement et qui me dit, bah, faut vite venir à Clairefontaine et tout. Et tu vois, moi, je pensais que c'était une blague. Et je me disais, mais qui c'est qui m'allume, tu vois? Et, Ouais. euh, et finalement, non, c'est vrai et tout. Donc, je repars au stade. Vite fait chercher quelques affaires, j'avais l'avion le soir et tu vois, je suis arrivé à Clairefontaine, je crois qu'il était 23 heures ou un truc comme ça. Donc, Ok. c'était assez tard. J'arrive dans la chambre, j'étais avec Greg Coupet. Donc, j'avais connu, que je connaissais parce qu'on s'était pas mal de fois rencontrés déjà. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Mais voilà, autant une énorme fierté, autant une appréhension, tu vois, le lendemain de rencontrer les Zidane et Thierry Henry et Thuram, tu vois, toutes ces stars-là de l'équipe de France. C'est des joueurs qui m'ont fait rêver finalement en gagnant la Coupe du Monde 98, en remportant l'Euro. Et je me dis, purée, demain, tu vas être au petit-déj avec eux, tu vas être sur le terrain avec eux. Donc, j'étais aussi excité qu'un petit peu tendu, si tu veux, de les rencontrer. Et toi qui étais milieu de terrain, ça faisait quoi de côtoyer un Zidane en équipe de France? Est-ce que tu l'avais déjà croisé sur le terrain, peut-être avant ça? Non, jamais. Non, jamais. Il était parti tôt, tu vois, à Bordeaux. Enfin, il est parti à la Juve assez tôt, hein. Mais oui, enfin, une telle facilité, une telle qualité technique, toi même à l'entraînement ou quand tu vas pas, t'es pas à fond, si tu veux, dans les duels, dans les contacts. Mais lui, quelqu'un d'incroyable et j'ai pris beaucoup de plaisir, si tu veux, à m'entraîner déjà et puis après de pouvoir jouer avec eux. Mais c'est vrai que les Zidane, les Thierry Henry, les De Sailly, Barthez, enfin, que des monstres, tu vois. Et là, tu les avais à côté de toi pour jouer. Alors, moi, j'avais qu'une hâte, c'était d'être à l'entraînement avec eux. Je voulais rester tout le temps à l'entraînement, tu vois, pour se régaler, tout simplement. Des rêves plein les yeux, comme on pourrait dire.
Bah oui, et Et puis à ouais, la fin, tu vois, à la fin d'entraînement, tu as toujours des séances de frappe devant le but. Et là, moi, j'étais direct centré parce que c'était pour Thierry Henry, c'était pour Trezeguet, c'était pour Wiltord. C'était mais incroyable la qualité qu'il y avait, et, le plaisir qu'on prenait, quoi. et ouais. Et avec les Bleus, tu comptabilises 22 sélections, tu remportes aussi la Coupe des Confédérations en 2003. Si Mhm. tu peux nous raconter, on va dire, ton plus beau souvenir et une anecdote que tu as vécue avec l'équipe de France, ce serait lesquelles? Le plus beau souvenir, alors, la Coupe des Confédérations, c'est particulier parce que malheureusement, il y a eu le décès de Marc-Vivien Foé, c'est pour le Cameroun. Donc, Oui, il y avait une telle émotion durant ce match que presque le résultat était secondaire. Donc, ça, c'était particulier. Non, le plus beau, c'est sûrement la première sélection parce que quand tu es là, quand tu entends la Marseillaise, quand tu es prêt à rentrer sur le terrain, tu vois, quand le coach il t'appelle pour rentrer, tu vas en sprint. Hein. Franchement, c'était un moment incroyable. Tu as la famille qui te regarde dans les tribunes, qui est là, tes amis. Donc, ouais, j'en ai des frissons rien qu'à le raconter, si tu veux. ouais. Donc, oui, la première sélection, c'est vraiment incroyable. Et puis, une anecdote, ouais, je sais pas, je pense que tout le monde s'en rappelle. Tu sais, quand Raymond Domenech, il avait pris l'équipe pour la première fois, on avait joué un match amical à Rennes, je crois. Et puis, tu sais, normalement, après les sélections, après le match, tout le monde rentre dans son club, tu vois. Donc, les mecs à l'étranger, ils ont des avions privés qui les attendent pour rentrer le plus vite possible. Et là, Raymond Domenech, il nous fait tous rester à l'hôtel. Et puis, on fait une réunion après le match, Ouais. si tu veux. Et à chaque joueur, il dit, alors, c'était comment ton match? Et là, devant tout le monde, si on était en roi, devant tout le monde, tu vas expliquer comment tu as été et tout. Et je me rappelle qu'il y avait deux, trois joueurs dans les cordes, dont moi. Et c'était pas facile, tu vois. Ah, c'était pas Donc, c'est, agréable, ouais, là. non, c'était pas un moment hyper agréable, non. C'était Ouais, pas je un moment comprends. agréable. Mais je me rappelle c'était Fabien Barthez, tu vois, et puis il commence par Fabien, et puis il fait Fabien, était comment ton match? Et là, Fabien lui répond, écoute, c'est moi coach, moi je suis gardien de but. Hein. Moi, le foot, voilà, juste j'arrête les ballons et c'est tout. Tu vois, donc tout le monde a un peu rigolé. Fabien, il voulait juste que la réunion elle se termine, tu vois. Et Ouais, donc c'était un moment, finalement, ça c'était marrant, mais quand c'était à ton tour, c'était pas pareil. ouais, j'imagine. Bon, bah, du coup, pour terminer cette interview, Benoît, si tu veux bien, j'ai un petit jeu à te proposer. C'est le fait ou pas fait. En fait, je vais te donner des situations et tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas fait, ok? C'est dans le football, hein, ça reste Ok, football. Ok, c'est parti. ok. Alors, acheter une voiture haut de gamme avec ton premier gros salaire. Fait ou pas fait? Pas avec mon premier. Avec les Pas avec mon suivants, premier. alors. Comment? Avec les suivants, alors. Avec les suivants, oui, oui. Voilà, le plus gros Voilà, c'est salaire ça. Ma après. première voiture, c'était une Peugeot. Normal, j'étais à Sochaux, hein, tu vois. Donc... C'est mais, vrai, c'est vrai. mais après, oui, à la fin, à Sochaux, j'avais acheté un X5, voilà, un 4x4, 4x4 Ok, BM. Voilà. plutôt sympa, ouais. Alors, vécu ou séparé, une bagarre dans un vestiaire. Fait ou pas fait? Fait, Ok. On va pas fait. en parler. Non? Ça va? Non, mais plusieurs fois, voilà, ça arrive fréquemment, tu vois, où ça se frictionnait un peu sur le terrain. Bon, une fois, ça a été un petit peu loin. Deux fois, c'est parti un peu loin. Une fois à Ok. Marseille, non, une fois à Ajaccio et tu vois, une fois à Nancy. Donc, c'est Oui, pas spécialement dans les gros clubs où finalement tu as les plus grosses frictions. c'est vrai. Donc voilà, Et, c'est arrivé. et, et c'est chaud quand même à Ajaccio, hein. Non, mais c'était deux joueurs normaux. Bah, ils avaient un peu le sang chaud, si tu veux, mais c'était pas des Corses, hein, tu vois, Oui. pour couper court à ce qu'on pourrait croire. Non, c'était deux joueurs, tu vois, ça a commencé par un croche-pied, un tacle, un deuxième tacle, et puis ça a fini coup de tête et ça a fini dans les vestiaires, tu vois. Donc voilà. Ok. Alors, fait ou pas fait, mais un doublé en match pro. Fait. Je me rappelle avec Sochaux contre Nantes. Ouais, ben merci. Le Moi, je suis supporter deuxième match nantais, de je la m'en saison, je souviens. crois. Le 4-2, je Ah crois. Je marquais pas mal contre Michael Andro, tu vois, donc, Ah ouais, oh et non, là, c'est pas cool ça. donc ouais, je crois que c'est mon seul doublé en plus, hein, il me semble. Il me Ok, semble. ah ouais, d'accord, ok. Ouais, comme par hasard, t'as bien choisi ton club. Ok. Bon, bah, le dernier, c'est un petit clin d'œil, hein. Alors, fait ou pas fait, inscrire un coup franc en pleine lucarne avec l'OM contre le PSG. Fait... c'est une question orientée, donc ouais, ouais, c'était. Là, c'est plus qu'orienté, là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et tu sais, j'en reparle des fois avec Jérôme Alonso, et il s'en rappelle lui aussi. Ouais, ouais. Mais Bon, il j'imagine me que ça rappelle fait de là. partie des souvenirs qui restent dans la tête, ça. Ouais, des souvenirs incroyables, mais bon, je préfère me rappeler de ça que de la fin du match, qui était plus compliqué pour nous. Mais c'est vrai que ça s'était marqué dans un classico comme ça. Le stade était en feu, c'était incroyable. Incroyable. Ouais.
j'imagine. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec toi, Benoît. Merci pour la confiance et je te souhaite le meilleur, comme je te disais, pour la suite en tant que coach maintenant. Ouais. Merci pour l'invitation et puis bonne continuation à toi. Voilà, c'est top ce que tu fais, continue comme ça. Merci, c'est très gentil. Et merci à vous, l'équipe, d'avoir suivi cette interview avec Benoît Pedretti. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres H2F interviews. Ciao.